Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Le direct de Jérusalem, Olivier Granilic. Et oui, nous avons le plaisir ce matin de retrouver notre correspondant Olivier à Jérusalem. Bonjour Olivier, et on débute par une surprenante rencontre cette nuit à Ramallah entre le président de l'autorité palestinienne et le ministre israélien de la Défense. Oui, la dernière rencontre officielle entre un responsable israélien de haut rang et le président de l'autorité palestinienne datée d'Ilana de 2010. D'où la surprise créée par cette rencontre. Les deux ont discuté de questions sécuritaires, politiques, civiles et économiques. Le ministre Benny Gantz a déclaré qu'Israël était prêt à mettre en place une série de mesures qui renforceraient l'économie de l'autorité palestinienne. Les deux ont également discuté de l'élaboration des réalités sécuritaires, civiles et économiques de la Judée-Samarie et de Gaza. Le ministre de la Défense a aussi promis aux Palestiniens résidant de Judée-Samarie des allègements économiques qui permettront une meilleure stabilité sécuritaire. Et puis sachez aussi que le Premier ministre Naftali Bennett était au courant de cette rencontre et lui a donné son feu vert. Dans le reste de l'actualité, Olivier, pendant ce temps, les manifestations arabes se poursuivaient hier soir sur la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Oui, des centaines de Palestiniens qui se sont rassemblés cette nuit et hier aussi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël et se sont confrontés aux forces de l'ordre israéliennes. 3 Palestiniens ont été blessés lors de ces émeutes. Ils ont également lancé des pneus enflammés le long de la clôture en direction des soldats qui ont riposté en utilisant des moyens de dispersion des foules. Je rappelle que samedi soir, 11 Palestiniens avaient été blessés lors des heurts avec les soldats israéliens après avoir lancé des pneus enflammés en leur direction. L'armée israélienne avait riposté en utilisant des gaz lacrymogènes et en ouvrant le feu. Coronavirus à présent, et le ministre de la Santé qui a annoncé hier la nouvelle stratégie de son ministère pour vaincre la 4e vague. Et pour résumer cette stratégie en 2 mots, 100% vaccin. Nitzan Horowitz a annoncé que l'injection de la 3e dose du vaccin contre le coronavirus pour les Israéliens âgés de plus de 12 ans est disponible depuis hier à condition d'avoir reçu la 2e dose. Il y a plus de 5 mois, il a précisé qu'à partir du 1er octobre, seuls ceux qui ont reçu 3 doses de vaccin pourront recevoir le fameux passeport vert, une façon d'encourager les plus jeunes à aller se faire vacciner. Et du côté des Israéliens qui reviennent de l'étranger, des changements sont également à prévoir. Oui, en effet, jusqu'à présent, les Israéliens qui revenaient de l'étranger devaient observer une période d'isolement de 7 jours, même s'ils avaient été vaccinés 3 fois. Et cette période devrait être annulée. Les Israéliens seront toujours soumis à un test PCR à leur arrivée à l'aéroport Ben Gurion, mais devront observer une période d'isolement de 24 heures ou jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif. Cette mesure devrait rentrer en vigueur à partir de ce vendredi. Alors, il semble régner un certain optimisme en Israël. Est-ce que cela veut dire que les chiffres du coronavirus sont meilleurs ? Pas vraiment. Il en a plus de 7000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été diagnostiqués hier sur 102 935 tests qui ont été réalisés. Le taux d'infection reste toujours élevé, 7,09%, mais, et c'est peut-être la raison de cet optimisme modéré ici et de l'optimisme modéré des responsables du ministère de la Santé, le taux de reproduction, le fameux R du virus est tombé à 1,1% et devrait encore baisser. De plus, le nombre de nouveaux cas de malades graves est lui aussi en baisse. La semaine dernière, 50 nouveaux cas ont été enregistrés, le nombre le moins élevé depuis le début de cette 4e vague. Et puis enfin, Olivier, nous terminons ce journal par les Jeux paralympiques et cette nouvelle médaille pour Israël. Oui, Moran Samuel a remporté hier matin une médaille d'argent en aviron aux 2000 mètres solitaire. Il s'agit de la 4e médaille d'Israël à ces Jeux olympiques, la 2e en argent, la 1re en aviron. Les 3 autres médailles d'or ont été remportées en natation. Nous reviendrons sur ces sujets et bien d'autres, bien entendu, dans la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter dans à peu près 25 minutes. Et nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 30 août 2021. C'est presque la fin des vacances, mais le soleil est toujours là en Israël.
avec des températures qui seront aujourd'hui régulières pour la saison. Il fera 28 degrés à Haïfa, 31 à Tel Aviv et à Jérusalem, 34 degrés à Beersheva et 40 degrés à Eilat.